Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de notre vlog rénovation. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve, je viens d'arriver à la maison pour venir voir où ça en était. Aujourd'hui le carreleur est intervenu dans la salle de bain et j'avais vraiment hâte de voir comment ça rendait. Donc je suis passée. On se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 26 mai. On n'a pas pu se retrouver comme prévu la semaine dernière parce que j'ai été admise aux urgences le samedi où j'étais censée faire des travaux toute la journée. Et bien moi, j'étais à l'hôpital puisque j'ai eu un abcès dentaire et voilà, je suis arrivée à l'hôpital le matin. À 10h30, je suis repartie de là-bas à 18h, donc c'était foutu pour ma journée de travaux. Mais heureusement, j'ai des proches qui ont répondu présent et qui sont venus terminer le parquet des chambres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Aujourd'hui également, un ami à moi est venu poser les luminaires et les radiateurs. Il n'a pas terminé, il y avait beaucoup de travail. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là on est dans la chambre de Joël. On est au deuxième. Voilà, et je vous retourne pour vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, au niveau du parquet ici, je vous avais fait un petit short que vous avez peut-être vu. Donc il m'a installé là-bas le radiateur comme vous pouvez le voir. Donc là c'est les radiateurs en verre. Super joli, voilà. Et ensuite il m'a mis le luminaire avec la lumière qui change de couleur. Alors là, les enfants vont être comme des fous. Voilà. Donc voilà la chambre ici. Et pour ici, le palier, ça donne ça. Avec les luminaires aussi, si j'arrive à les allumer, bien sûr, qui sont ici. Attendez, je suis pas douée là. Hop. Donc voilà, une fois que c'est allumé. Et voilà le parquet, vous voyez, ils ont bien bossé. Le luminaire ici, ça change. Et la chambre de Joseph, donc c'est pareil, avec le radiateur en verre. Et ici, la lumière, voilà. C'est trop joli. Je suis très contente. Donc comme vous avez pu le voir, mon ami a commencé à poser les joints, n'importe quoi, les plaintes. Donc ça fait super joli. J'adore. Et donc on a fait le parquet comme ça, d'un seul tenant, sans mettre de barre de seuil. Et je trouve ça vraiment super génial. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Quand on descend l'escalier, bon, il y a mes clés par terre, évidemment. J'ai balancé mes clés pour vous filmer. Voilà, donc là, on mettra une barre de seuil ici, bien entendu. Ici, il y aura la bibliothèque pour faire garde-corps et ranger les livres des enfants. Et voilà. Et je vais vous montrer la suite, puisque ça a beaucoup avancé. Donc, on va descendre ensemble. Et on va aller découvrir où en est la salle de bain. Voilà, au niveau de la salle de bain, ça a pas mal avancé comme vous pouvez voir. Au niveau du carrelage ici. Donc là, il restera le sèche-serviette ici à poser. Voilà, bon ça, alors pour le carrelage, le carreleur va uniquement faire la pose du carrelage parce que ça me coûtait trop cher, j'ai plus du tout de budget et c'est moi qui vais faire les joints, donc je vais essayer de m'en occuper ce week-end. Donc bien sûr, il posera le sèche-serviette une fois que j'aurai fait les joints. Donc il lui manque encore toute cette partie-là à carreler. Donc comme vous pouvez voir, mon ami a posé le joli miroir. Là, il y a un gros trou, il a déplacé la lumière parce que sinon le miroir était trop haut et comme c'est la salle de bain des enfants, ben forcément ça n'allait pas, donc il faudra boucher ce trou et peindre à cet endroit-là. Voilà, je pense que la porte coulissante, je vous l'avais déjà montré. Voilà, là vraiment la salle de bain commence à prendre forme et donc tout le carrelage ici va continuer bien sûr ici, il va continuer sur le contour ici.
de la fenêtre, puisqu'ici on risque de poser des objets. Et là, on va également caroler tout l'intérieur de la douche. Voilà, donc là, il a déjà posé le bas. Vous voyez, ça fait sympa. Il y aura également du carrelage sur ce mur ici. Et donc, tout l'intérieur de la douche et les plaquages des poutres aussi. Voilà pour la salle de bain. Et il a également fait, bien entendu, les toilettes que je vous montre tout de suite. Hop, voilà pour les toilettes. Donc bien sûr, la batte en violet, là, ça va plus du tout. Mais j'attends que les travaux soient terminés pour mettre les nouveaux abattants. Voilà, c'est très joli. Je suis très contente du rendu. Super. Voilà, et donc ici, pareil, j'ai mis ces luminaires-là. Donc là, vous voyez, c'est ampoule blanche et là, c'est ampoule jaune. Évidemment, je me suis trompée quand j'ai acheté les ampoules. Au niveau de cette chambre, rien de particulier, hormis la pose du chauffage ici. Bon, mais comme vous pouvez voir, j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper du coup de la peinture de cette chambre. De toute façon, je pense que c'est la peinture que je ferai en tout dernier, puisque voilà, puisque ça presse pas, ça va être ma salle de sport et mon dressing. Donc le dressing est là, je l'installerai ici. Je pense que je vais peindre tout ce mur ici, toute cette étagère en vert et peut-être même ce mur-là, et laisser donc ce mur-là et ce mur-là en blanc. Donc voilà, donc là on a fixé le radiateur, malheureusement il faudra le défixer pour que je puisse faire la peinture évidemment. Donc voilà pour l'avancée. Et pour la suite, qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Le cuisiniste est venu me poser ma hotte. Voilà, donc là la cuisine est officiellement terminée. Et vous voyez, le carreleur m'a aussi mis du carrelage ici, mais trop blanc, parce que comme je vous disais ici, c'était tout le temps sale. Et donc là, quand j'aurai fait les joints, ben ça fera nickel, ça sera tout le temps propre, donc ça me va. Je trouve que c'est très bien. Donc ici, à la cuisine, il y a eu la pose de la hotte. Et ici, les plaintes ont été posées également. Donc là, on voit pas trop parce qu'il y a des cartons. D'ailleurs, je pense que je vais de ce pas les évacuer. Donc voilà pour l'avancement des travaux, c'était une petite visite express parce que j'ai pas du tout le temps, je suis vite venue après le travail pour voir comment ça avait avancé. Je suis vraiment très très contente, ça rend super bien. Voilà, écoutez, ça avance plutôt bien, on a quelques petits soucis mais j'espère rien de grave. On verra comment ça se passe la suite. En tout cas, je suis plutôt contente. Et donc, je reviens demain après-midi pour continuer les travaux et je vous amènerai avec moi. On se retrouve pour la suite de ce vlog. Donc là, on est samedi, le lendemain de ce que je vous ai filmé la dernière fois. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait. Je vous ai pas pris avec moi parce qu'à vrai dire, j'ai fait de la peinture. Donc, rien d'exceptionnel. Vous m'avez déjà vu peindre, donc vous savez à peu près comment ça marche. J'avais juste oublié de vous montrer hier les jolis appliques qui sont dans ma chambre. Je vais vous les montrer tout de suite. Là, ce sont donc les appliques que j'ai achetées sur Amazon. Et franchement, ça fait un effet super joli. J'adore. Voilà, et quand elles sont éteintes, bon là on est en fin de journée, alors je pense que on n'y verra pas grand chose. Ça fait vraiment super super joli. Donc on en est où? Ici, aujourd'hui toutes les plaintes ont été posées. Donc ça finit vraiment la chambre. Donc bien sûr là on n'a pas posé de plainte puisqu'il y aura le bac à douche plus tard. Là la salle de bain parentale c'est vraiment un projet qui est remis à plus tard. Bon là il manque encore le miroir à fixer et le chauffe-serviette à fixer, et au niveau du meuble vasque il fuit toujours puisque le plombier n'est pas venu, n'est toujours pas venu. Voilà, ici aussi on a posé toutes les plaintes partout dans la cuisine. C'est vrai que là on est vraiment dans les finitions.
Donc, je suis vraiment très très contente. Ça avance très très bien. Demain, je viendrai pour finir, pour continuer la peinture de la salle de sport. Je vais vous montrer. Et donc, j'essaierai de commencer mon tableau tapisserie sur ce mur-là. Voilà. Et je vais donc vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai peint la première couche de blanc dans la salle de sport ici. Voilà. Donc avant, c'était de cette couleur-là. Alors, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Voilà. Donc j'ai peint ce mur-là, le mur de la fenêtre ici, et bien sûr, j'ai peint le plafond. Voilà, donc la première couche est faite. Demain, je viendrai faire la deuxième couche et donc je m'occuperai de la tapisserie. Et ensuite, on a monté la bibliothèque, ça y est. La bibliothèque Billy, donc que j'avais acheté sur le Bon Coin pour 30 €, il me semble. Voilà, donc elle est montée et là, on la mettra à cet endroit-là. Il faut que je trouve une solution pour essayer de la fixer au mur pour qu'elle tienne le plus possible, quoi. Qu'elle passe pas par-dessus la rambarde, même si elle est lourde. Je mettrai les livres les plus lourds en bas. Et puis normalement elle devrait pas bouger, mais par précaution on va essayer de la fixer. Là je vais m'attaquer à cette grille que je veux peindre en jaune pâle. Donc là j'étais en train de la nettoyer à l'acétone avant de commencer la peinture. Et donc je vais vous montrer. Alors j'étais allée chez Castorama et une dame très sympa m'avait conseillé seulement la peinture qu'elle proposait pour l'extérieur. Elle voulait que je peigne plutôt avec de la peinture extérieure. Les couleurs, j'aimais pas du tout. Et moi, je voulais à tout prix du jaune. Donc, finalement, j'ai pris cette peinture-là, écran plus multi-support, en jaune lupin. Donc, c'est pas du tout la couleur que je cherchais. Mais il y avait que ça. Donc, j'ai pris celle-ci et je vais la mélanger avec du lin satin que j'avais acheté au tout début quand j'ai acheté la maison. J'avais acheté ça pour peindre les garde-corps des fenêtres des enfants à l'étage qui sont en métal. Donc je vais mélanger ces deux nuances de couleurs et on verra bien ce que ça donne. Le résultat, voilà ce que ça donne. Alors vous l'avez plus jaune que ce que c'est. Normalement c'est jaune beaucoup plus clair. Là vous avez la bonne couleur, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors là c'est encore... on verra demain quand ça aura séché. Je ferai la deuxième couche et donc avec la cuisine derrière, vous voyez. Voilà, donc en sachant que moi j'ai un canapé marron, donc je pense que ça sera plutôt sympa. Ça rajoute vraiment un petit coup de peps, de la couleur. Voyons voir si on éteint. Voilà. Bon là, on est à la tombée du jour, hein. Mais moi je trouve que c'est super sympa. Ouais, je suis pas déçue de ce que j'ai fait. Quand j'en aurai marre, peut-être je le repeindrai en blanc.
Voilà, donc il faut s'y habituer, je pense. Peut-être que demain, je mettrai encore plus de blanc pour que ce soit jaune un petit peu plus pâle encore. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. Allez, on se retrouve certainement demain pour la suite des travaux. Ciao, ciao! On se retrouve pour la suite de notre vlog de rénovation du coup. Aujourd'hui, je vais essayer de rester à la maison toute la journée. Je m'attaque à la salle de sport. Donc, comme vous aviez dû le voir, je pense précédemment, j'ai peint les deux murs blancs et le plafond. Donc là, j'ai fait les deux couches. Voilà, donc et le plafond, donc c'est parfait. Et aujourd'hui, donc je vais m'attaquer au côté vert foncé. Donc en guise de peinture, je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise. J'ai acheté cette peinture là de chez Ripollin, vert armerie mat. Voilà, je cherchais un vert qui tournait vers le vert sapin. Je pense que c'est la bonne tête. Donc on va voir ça ensemble. Le résultat du coup de la première couche, donc là ça ressemble pas à grand chose, hein. On voit beaucoup les démarcations. J'espère qu'il faudra que deux couches parce que normalement il devrait m'en rester suffisamment pour faire la deuxième couche, mais c'est vrai que pour la peinture jaune en bas j'avais passé carrément 3 couches, donc j'espère qu'il faudra pas 3 couches. Donc voilà ce que ça rend. Ça change complètement la pièce. Donc là en plus, comme je vous ai dit, c'est pas la première couche, c'est pas super le rendu. Et quand on rentre, je vais essayer de vous montrer. Alors malheureusement, j'ai eu beau protéger le sol, j'en ai mis par terre à certains endroits. Donc bon, le parquet il va avoir droit à un second ponçage. Alors attendez, je vais pousser l'échelle. Voilà, donc du coup, ça fait comme ça. Donc ce qui a été un peu pénible à faire, ça a été le placard là. Qui a été assez pénible en tout cas pour la première couche. On verra la deuxième. Là j'ai peint les plinthes, donc ici j'aurai les plinthes en blanc à peindre, mais je le ferai certainement pas aujourd'hui. Là le blanc normalement c'est terminé, à part un petit raccord à faire ici, vous devez le voir puisque j'avais eu de la peinture qui s'était écaillée, et j'ai vu que là-haut aussi il y avait des manques. Donc là je remettrai un coup de blanc et les plinthes du coup. Et après, tout le vert est fait. Voilà. Pour ça, j'ai quand même mis 2 heures pour faire la première couche. Je suis arrivée à 10 heures. Et non, je crois que j'ai commencé à 11 heures. Je suis partie à 10h30 de mon entraînement. Je suis arrivée ici à 11 heures. Et donc là, il est 13 heures. Donc j'ai bien mis 2 heures pour faire ça. Je vais aller manger dans un petit resto à côté, un restaurant asiatique que j'adore, et elle cuisine super bien, elle est très très sympa. Donc je vais aller m'octroyer une petite pause d'au moins 1 heure. Je vais laisser sécher ça, et quand je reviens, ce qu'on essaiera de faire, c'est de s'attaquer à la salle de bain. On va essayer de venir boucher le trou qui est juste ici, vous le voyez, vous le voyez. On va essayer de venir boucher ce petit trou avec de la mousse expansive, et ensuite je vais passer de la peinture, puisqu'en fait il y a des manques au niveau de cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi, on voit les bandes de plâtre derrière, donc je vais repasser un coup de blanc, je protégerai bien le miroir surtout. Et on fera ça, et ensuite on fera aussi la deuxième couche de la grille jaune en bas, et puis après on refera la deuxième couche de vert. On a du taf, et si on a le temps, parce que je compte rester là jusqu'à tard ce soir, on fera aussi la tapisserie. Rien n'est moins sûr, on verra bien. À tout à l'heure, bon appétit. Ok, donc on va essayer de mettre la mousse expansive. On va voir comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche, donc je vais essayer pour la première fois de toute ma vie pour boucher ce trou. Donc en fait, a priori, je ne pourrais pas peindre
Après, puisqu'il faut attendre 1 heure pour la couper et 12 heures avant de passer la peinture dessus. Je vais... Allez, voyons voir ça. Alors, est-ce qu'il faut que j'en mette plus? Voilà. Merde, non. Normal ça. Ah. Je m'en suis foutu partout, évidemment. Ah là 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 là. Bon, mais voilà. On va laisser sécher, mais j'en ai foutu partout. Je m'en suis foutu plein les doigts, ça colle. Ok, donc on va passer à la peinture, à la deuxième couche de la grille. Donc bien sûr, j'ai les doigts tout pégueux. Et je viens de me rendre compte que dans le bouchon de la bombe, il y avait des gants, évidemment. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais mettre du scotch partout, puisque la dernière fois, j'avais pas mis de scotch et ça avait été une vraie galère après à nettoyer. En tout cas, ça a l'air plutôt résistant. Donc, je vais mettre le scotch et on va faire le mélange de peinture et on va passer la deuxième couche. Pour la deuxième couche de jaune, donc j'ai fait le jaune un petit peu plus clair, vous avez peut-être vu dans la vidéo, mais j'ai fait j'ai mis beaucoup de peinture lin. Je trouve que c'est plus sympa. Ouais, c'est moins jaune que la dernière fois, ça fait plus joli. Donc j'ai passé la deuxième couche, comme vous pouvez voir dans le bac, il me reste pas mal de mélange. Donc comme c'est quelque chose qui va être au sol, on va marcher dessus, tout ça, je pense que je vais carrément passer une troisième couche ce soir avant de partir. Voilà, donc là je vais laisser sécher ça. J'ai de la chance parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Voyons voir de loin qu'est-ce que ça rend. Vous voyez, ça fait cet effet-là. Et là, je vais aller faire la deuxième couche de blanc dans le placard en bas. Bon, ça va être assez rapide. Voilà, ici, il faut que je fasse la deuxième couche de blanc partout. Puisque samedi, normalement, on va installer des étagères. Voilà. Donc, il est 15h30. Et voilà, j'ai fait la deuxième couche au niveau du placard. Donc, voilà, ça fait... beaucoup plus propre. Donc là on mettra des étagères avec des équerres et de ce côté sûrement une tringle pour venir mettre les manteaux, et au fond je pense que je mettrai tout ce qui est aspirateur, serpillière, la litière des chats, tout ça. Donc voilà pour le placard, et maintenant je pense qu'on va essayer d'attaquer la tapisserie. Bon les amis, l'heure est grave. Puisque j'ai mis en place la bibliothèque, donc pas de souci, hein, ça fait très bien garde-corps, mais c'est très moche, c'est vraiment très moche. Donc là, dans un avenir proche, j'espère, la rampe ici sera repeinte en doré, mais cette arrière de bibliothèque, ça ne va pas du tout. Du coup, j'ai décidé d'y mettre du papier peint. J'avais acheté ce papier peint là pour mettre à l'arrière des toilettes du bas sur une plaque médium, et je pense que je vais le coller directement ici.
Donc, pour ce faire, j'ai pris celui-là parce qu'il est blanc et je pense vraiment qu'il faut quelque chose de lumineux dans le couloir. Donc, pour ce faire, j'ai un seau de la colle toute prête que j'avais commandée sur internet. Easy, ils disent, alors c'est Easy, et j'ai un kit avec une marouflette, un cutter, un rouleau, j'ai bien sûr une règle en métal, un crayon à papier et un ciseau. Bien sûr, la perceuse, je n'en ai pas besoin. Donc c'est la première fois que je vais faire ça. Donc ben, c'est parti. Ce que ça donne. Donc vous avez pu voir que j'ai eu un petit souci. Donc là, vous pouvez voir que c'est pas tout à fait droit. Et quand j'ai coupé ici aussi sur le côté, voilà. Mais sinon ça va dans l'ensemble. Donc ce que je ferai, c'est que là j'ai pas de scie, mais je mettrai un champlat là-haut, une baguette et peut-être une en bas. Voilà, pour faire un genre de cadre. Celle du côté, ça ira. On va la mettre en position, on va voir ce que ça donne à l'escalier. Du coup, quand on monte cette fois-ci, ça fait ça. C'est quand même beaucoup plus joli que tout à l'heure. Donc là, on mettra une baguette en haut, une en bas, ici. Et là, je me demande même si on va pas venir avec des champlats fermer le trou là. Faudra que je vois. En tous les cas, je suis très contente. Ça fait beaucoup plus joli. Ouais. Et donc après, on monte ici. Ah, franchement, ça fait très sympa quand la poignée, les rampes seront dorées. Je suis contente. J'ai bien réussi le raccord entre les deux panneaux de papier. Voilà. On monte ici. Celle-là, je sais pas trop comment on va la fixer, mais on va trouver une solution. On peut allumer la lumière pour le couloir. Et donc là, il y aura toutes les petites choses de mes enfants. Parfait, je suis contente. Donc là, j'ai encore de la colle. Donc je pense que je vais me mettre à l'autre tapisserie. Donc pour la suite, on va faire la tapisserie sur ce mur-là. Donc l'idée, c'est de faire un cadre. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai tracé 2 traits à 30 cm chacun du mur, sur les côtés, en bas et en haut. Donc je vais faire ça avec cette tapisserie-là que j'avais trouvée chez Leroy Merlin. Et quand j'aurai fait la tapisserie, c'est pas moi qui vais le faire parce que j'ai pas la scie, mais du coup samedi prochain, on coupera les champlats autour pour faire un cadre. Allez, c'est parti!
Le cadre est terminé. Donc ça donne ça. Et donc je mettrai tout autour des champs plats couleur bois pour faire un effet cadre. Donc j'ai mis trois morceaux de tapisserie. J'ai essayé de faire au mieux les joints. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On le voit un petit peu là. Vous le voyez le trait? Bon, écoutez. Pour une première, je trouve ça pas mal du tout et ça fait une belle illusion. Et bon, ben, on se retrouve pour la fin de la journée et la fin de ce vlog. Là, il est 19h35, donc je vais y aller. J'ai fait un tout petit peu de rangement, mais on va faire le point sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Une petite mauvaise surprise, comme d'habitude, il y en a toujours. Donc voilà, vous allez voir. Je vous montre tout de suite où on en est maintenant. Au salon ici, les 3 couches de peinture jaune sont passées sur la grille. Donc là, je laisse sécher et ce sera complètement terminé. Je pourrai bien nettoyer parce que malgré le scotch, c'est un peu débordé sur les contours. Donc je pourrai bien nettoyer à l'acétone et le salon sera terminé. Bon, la cuisine, rien de particulier. Donc on a fait ensemble le cadre tapisserie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire le contour avec des champs plats en bois. Voilà, donc j'en ai déjà 3, mais il m'en manquera un. Ensuite, on a terminé la peinture du placard ici. Donc là, il faudra bien que je nettoie le contour de la lampe parce que je l'avais pas du tout protégé. Mais le placard lui-même, il est prêt à recevoir les étagères et la tringle. Donc ça, c'est bon. Bon là, j'ai rajouté un petit peu d'enduit parce qu'il y avait des trous. Donc même si j'avais peint en blanc, ben, du coup, ça se voit. Mais là, l'entrée, elle n'est pas du tout terminée parce que je sais pas encore ce que je vais faire. C'est pas définitif que ce soit blanc. Donc là, ça fait propre, c'est le principal. On va monter à l'étage. Voir la petite mauvaise surprise. Donc j'ai passé ma deuxième couche de couleur verte. C'est très très beau. Seulement quand j'ai enlevé le scotch, et ben voilà. Il y a des endroits où ça m'a tout arraché. Tout. Vous voyez? Voilà, partout il y avait du scotch. Alors ça l'a fait qu'au plafond. Parce qu'en bas, au niveau du sol, ça me l'a fait un petit peu ici. Mais nulle part ailleurs. Mais alors là, tout le plafond, c'est super moche. Donc ben là, je vais aller acheter des petits pinceaux de peinture, de peintre, enfin je veux dire d'artiste quoi. Et je vais venir combler ça tout doucement en essayant de ne pas déborder. On va laisser sécher, mais j'ai bien peur qu'il faille une 3e couche. Donc à voir ça, il faudra sûrement une 3e couche, j'ai l'impression, de ce vert. Donc j'en aurai pas assez, il faudra que j'en rachète. Et il faudra que je peigne les plaintes en blanc. Mais bon, ça donne déjà une bonne idée du rendu. Je vais me mettre de l'autre côté. Voilà, la pièce est grande, donc on voit pas trop bien. Voilà. Il y a toujours quelque chose de toute manière. Ah là là. Ensuite ici, à la salle de bain, j'ai juste mis
J'ai juste mis la mousse et mis l'enduit, donc il n'y aura plus que la peinture à faire. Voilà. Et ensuite, comme vous le savez, on va quand même aller voir. Là aussi, j'ai mis de l'enduit là où il y avait des trous. Donc c'est pareil, c'est à repeindre. Et donc, j'ai pas allumé la bonne lumière. Ici, on a fait la tapisserie sur l'armoire où on viendra poser des champlats en haut et en bas pour faire une sorte de cadre également. Voilà.